Allez, bonjour à tous. Alors pour le bonjour, c'est moi qui commence. On a nos petits rituels. Et pour les photos, ça sera Muriel. Pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc on est deux médiums, on travaille de manière différente toutes les deux. Alors vous allez voir, on a fait bien les andouilles maintenant, mais ça on ne peut pas le montrer sur la caméra, donc on l'a fait avant. Et puis après on va pratiquement plus se regarder toutes les deux, parce que chacune est dans son petit monde, dans sa petite bulle. Il y a pas mal de photos sur la table. Le but de cette conférence, c'est qu'on prenne le plus de photos possible. Mais le but aussi, il est qu'on vous donne un message qui vous parle. Si c'est pour vous dire c'est qui, il vous aime, au revoir, on passe à une autre, ça ne peut pas le faire. On va aussi se respecter nous. C'est-à-dire si à un moment donné on sent que ça commence à retomber, on aura l'honnêteté de vous dire moi, ça y est, j'arrête. Puis l'autre continue si elle peut un petit peu. Quoi qu'il en soit, on essaye de passer à peu près, enfin, moi, parce qu'elle déborde, on essaye de passer à peu près 10-15 minutes par photo. D'accord? Si jamais il y a des photos qui ne sont pas prises, ça ne veut pas dire que la personne ne veut pas vous parler. Ça veut juste dire, moi, vous voyez, j'enlève mes lunettes, c'est mon astuce, c'est-à-dire je ne vois pas les visages et ça me va bien. Et à un moment donné, quand c'est avec mon tour, je mets mes lunettes et je prends au pif. Donc on n'est pas en train de me taper dans le dos ou de m'appeler. Muriel, c'est différent. Elle trie celle qu'elle sent qu'on appelle. Non, mais si tu sens qu'on appelle, tu t'appelles. Depuis tout à l'heure, tu me fais un tri. Mais non, parce que je trie, c'est pas moi qui trie, hein, je me permettrai pas. Elle fait Tetris. Je fais des Tetris avec, mais je trie pas. Non, donc on essaye vraiment de faire le maximum, en tout cas, pour vous donner ce petit clin d'œil d'amour d'un monde dit invisible, mais pas si invisible que ça. Et puis, donc je vais laisser Muriel dire bonjour, se présenter. Moi, tout est écrit ici, je vais faire ma fainéante, voilà. Et puis, ah ouais, grave. Mais parce que c'est marqué sur toutes les vidéos à chaque fois, donc vas-y, je te laisse faire. Okay. Et après, tu pourras commencer ta photo. Bonjour. Donc, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Muriel et je suis médium également. Voilà, avec Valérie, c'est combien là? 4e, 5e? 5e. 5e contact défunt que nous faisons ensemble, on se sent bien ensemble. Oui, oui c'est vrai. Hein. Ça, je ne t'aurais pas rappelé. On se taquine, on s'aime bien. Voilà. Nous travaillons ensemble, nous proposons ces journées. Juste avant de commencer, je vais juste vous demander de bien vérifier que vos portables soient en mode silencieux. C'est pas histoire des ondes, hein, mais c'est juste parce que des fois les messages sont extrêmement rapides ou fugaces. Et si sur le moment on est, notre attention est détournée par une sonnerie, on a loupé le coche. Voilà. Il y en a peut-être pour qui c'est la première fois. Oui, quand même. Ah oui, quand même. Voilà. Voilà. Ouais. De toute façon, Valérie vous a déjà dit, voilà, nous on va faire. On vous promet de faire de notre mieux pour essayer de passer le maximum de photos, voilà, en fonction des énergies des défunts et des nôtres aussi. Voilà. Alors, c'est pas nous qui choisissons les défunts, c'est les défunts qui vont choisir le médium. D'accord? Donc, très souvent, ils vont choisir en fonction de leur sensibilité par rapport à la nôtre, parce que peut-être qu'ils vont plus se reconnaître en Valérie ou se reconnaître en moi. Voilà, donc, parce que des fois, on plus des photos comme ça, ça sert à rien, c'est pas nous qui choisissons. C'est pour ça que je ne fais pas de tri. Tetris. Oh. Non, je ne trie pas les photos, c'est qu'il y en a certains déjà. Voilà, c'est quelque chose que je répète souvent, ils ont gardé le même caractère de l'autre côté, c'est resté les mêmes personnes que vous avez connues. Donc si c'est des personnes qui ont un tempérament plutôt timide, ne vous attendez pas à ce qu'ils fassent « ouais, moi tout de suite le premier ». Je passe, donc des fois il y en a, c'est « oui, je vais venir, oui, mais qui viennent un peu en moonwalk ». C'est oui, ouais, Michael Jackson. Donc voilà, des fois ils hésitent un peu à venir et tout, mais ce qui est génial, c'est qu'entre eux ils s'encouragent aussi. Et des fois, c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est pour ça, même si vous n'avez pas forcément un message, ne leur en voulez pas, parce qu'il y en a certains, peut-être qu'ils sont partis il y a très longtemps, mais pour le coup, des fois, ils vont offrir leur propre énergie pour permettre à un autre défunt de passer pour qui, eux, vont estimer que le message est peut-être plus important parce que le départ est peut-être plus récent, ou peut-être qu'il y a des enfants, ou voilà. Donc des fois, ils offrent leur énergie pour
faire passer d'autres. Ils sont vraiment géniaux pour ça. Voilà. Et puis dernière petite chose, des fois on met des notes d'humour, vous avez vu, on rigole, on sourit. C'est pas un manque de respect dans tout ce qu'on fait, c'est aussi parce que ça détend un peu l'atmosphère. Et puis quand il y a quelqu'un qui a bien vibré émotionnellement, ça fait du bien de faire un petit rire, un petit sourire, et puis ça met du lest, on va dire. Parce que c'est vrai qu'on rigole souvent, ouais, mais on le fait aussi parce que c'est important. Non, mais parce qu'on a grave les boules. Quand ils font on a grave peur. Donc on se cache derrière mon truc. Non, pareil. Non, oui, moi ça m'arrive. Des fois, je rigole beaucoup déjà à la base. Mais voilà, il y en a, s'ils avaient beaucoup d'humour, ils ont gardé leur humour. Et comme je fonctionne beaucoup aussi par clairaudience, je pars un petit point là-dessus, c'est-à-dire que j'entends, donc des fois ils me font des réflexions qui moi me font rire sur le moment, mais moi je vois en face la personne qui est oups. Et moi comme c'est dans l'instantané, je me dis oups, donc m'en voulez pas. Parce que souvent ils sont joyeux hein, de l'autre côté. Hein. Voilà, il y avait ça, je voulais dire autre chose et j'ai oublié. Tu voulais faire ton point sur clairaudience? Oui, voilà, oui, bah, au niveau, merci. Tu vois, tu as bien fait de venir. Oui, tu as bien fait de venir. Voilà, oui, quand je dis, c'est-à-dire sur certains, comment ça fonctionne, du moins pour ma part, c'est-à-dire j'ai un peu tous les canaux ouverts, c'est-à-dire je vois, j'entends, je sens, je peux même avoir le goût, voilà, mais en fonction de l'énergie de certains défunts, je n'aurai pas forcément tout en simultané. Donc il y en a certains, j'aurai que des images. Et dans ces cas-là, je dis juste que je vois, le piège du médium, c'est de partir dans l'interprétation et de vous broder des histoires autour d'une image que l'on voit. Donc moi, j'essaye au maximum, mais comme c'est humain, des fois on disgresse un peu, voilà, donc de poser le maximum, de poser le moins possible d'interprétation. Voilà, de donner vraiment ce qu'on voit. Donc des fois, j'ai que l'image, et ça me dit, ouais, ça veut dire, je sais pas. J'ai ça. Voilà, et des fois, je vais en bien entendre, des fois non, voilà. C'est en fonction de l'énergie de la personne. Pareil, donc je rappelle que cette séance est enregistrée, donc par la suite, moi c'est ce que je vous conseille, parce que surtout il y a beaucoup de personnes qui viennent pour la première fois, donc on s'imagine très bien que vous venez dans un certain émotionnel, dans certaines attentes. Des retardataires. Voilà, vous avez certaines attentes qui sont posées et c'est normal et humain. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons beaucoup de trac parce qu'on s'imagine vos attentes aussi. Voilà, mais attendez aussi quelques jours pour réécouter, si vous avez la chance que votre photo soit passée, pour réécouter les messages une fois, disons, l'émotion un peu retombée. Nous ne sommes pas infaillibles, des fois nous disons aussi des bêtises. C'est pour ça qu'il a importance que parfois aussi on peut donner des informations qui sur le moment, comme vous êtes dans l'attente comme ça, ou dans imaginez que le message va venir d'une certaine manière, vous allez demander quelque chose de précis, ce qui est normal. On vous connaît. Voilà. Des fois, on va dire des choses qui ne vont peut-être pas vous parler sur le moment, mais qui, effectivement, genre 3 jours après, oui, bien sûr. Voilà, donc, je vous le dis. Donc, la vidéo sera disponible sur la page ATES, Facebook, pour ceux qui suivent sur la page ATES. Également sur la chaîne YouTube ATES. Elle sera également disponible sur la mienne. Et pour ceux qui connaissent bien Valérie, elle sera aussi disponible sur ta page sur ton YouTube. Voilà, on est des médiums 2.0 très modernes sur la réseaux. Et on va peut-être démarrer. Oui, et une dernière chose, c'est vrai qu'on ne peut pas donner beaucoup de détails sur la personne là, parce qu'on est obligé de faire passer des photos. En individuel, quand vous venez nous voir en individuel pour avoir des vrais rendez-vous, évidemment qu'on prend le temps de donner des vrais détails, des choses de votre vie passée, des choses importantes où là vous ne pouvez pas douter. Là on va faire le maximum pour centrer au maximum. Alors moi je dis souvent on me dit, en fait on ne dit rien du tout, je reçois, je donne, je ne sais même pas par où ça passe, mais je vous balance et vous prenez. Mais je vais dire les mots un peu humains, on me dit, je reçois, on me montre que, mais parce que ça vous explique un peu ce que je vais voir. Là maintenant on va pouvoir commencer, il y a une dame qui arrive, si tu vas attendre encore 2 secondes. Ouais, après, on va en profiter parce que nous on balance, mais il y a peut-être des gens qui ont des questions. Très bonne idée. Sur notre façon de faire, oui. On a l'habitude, on fait ça tous les jours. Des personnes, vous avez peut-être certaines questions. On a tout bien expliqué. Parce que moi, je n'ai pas compris nous-mêmes. Remarque,
On a balancé le truc comme ça, là. Oui. À l'arrache. Oui. Non, aussi, ce qu'on peut dire, c'est que pour les nouveaux, quand on fait une photo, s'il y avait vraiment une question qui vous tient à cœur, et que nous, dans le message qu'on vous donne, la réponse, ça n'apparaît pas, parce qu'on ne peut pas toujours, c'est ce qu'on dit, être dans le détail, osez poser votre question. Nous, on sait qu'à ce moment-là, vous êtes en train de nous offrir une part de votre intime. Et votre intime, il peut être soit douloureux, soit nostalgique. Et à ce moment-là, quand on va essayer de le prendre, on va prendre plein de précautions pour vous mettre dans un cocon. On ne vous balance pas ça comme ça. Mais on peut passer peut-être à côté d'un petit détail. Donc si vous avez une vraie question, levez la main. Nous, on va éviter de se lever, c'est à cause de la caméra. Donc n'hésitez pas à vous lever la main et nous dire, attendez, moi je voudrais poser cette question, et on fera en sorte de vous répondre au mieux. Parce qu'après on repose les photos, puis en fin de conférence on nous dit, oui mais moi j'avais une question. Oui, mais il fallait le faire pendant la photo. Je crois que cette fois-ci on a tout dit, non? Franchement. Autrement on sort le café, les petits gâteaux et on continue. Et tu vas pouvoir commencer. Je retitrisais un petit coup. T'es triste. Je t'ai trissé. Ah, parce que là, c'est un peu... On se calme. Après ça, tu les avais rapprochés. Non, c'est bon. Mais je peux me lever, hein, t'inquiète pas. Tu vas regarder. C'est tout pour moi. Allez, parce que je me fais engueuler, là. Vas-y. Parce qu'il y a deux ensemble. Il y a une, je crois que c'est celle-là. Je me fais discuter. Parce que genre, ces deux photos sont ensemble, il me semble. Hein? Oui. D'accord. Oui, je me suis engueulée. D'accord. Donc, parce que j'ai comment ça? Donc c'est pour ça, je retrouvais plus. Non, c'est pas. Non, ils n'ont pas des têtes à venir en contact. On fera un cut. On ne peut pas faire cut. On fera pas de cut. Alors là, j'ai pas beaucoup de mots, mais j'ai cette dame-là qui s'est présentée assez rapidement. C'est qui pour vous? Maman. Votre maman? Parce qu'elle est venue bien avant. J'étais en voiture pour tout te dire. J'ai habillé comme ça, en plus c'était drôle. L'image qu'elle m'a donnée, parce que j'ai pas lu de mots, j'ai eu une image, j'ai l'impression qu'elle avait peut-être des problèmes circulatoires au niveau des jambes. Parce que je vois comme des bandes ou des bas sur les... Oui. c'est ce qu'elle m'a donné. Non. Pour moi, c'était plus des bandes. Non, il n'y a pas. C'est bizarre. Parce qu'elle est venue assez rapidement, j'étais en voiture. Et c'est la première image que j'ai eue au niveau des jambes. Je peux dire des bêtises aussi, ça m'arrive. J'ai ça. Elle arrive vers moi en marchant et seule. Si c'était une femme, je pense, mais c'était beaucoup de symbolique, qui a vécu beaucoup seule. C'est ça qu'elle me donne, parce que je la vois avancer, mais seule. Elle a perdu son mari. Oui. D'accord. J'ai l'impression qu'il est parti avant elle. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'elle me dit j'étais seule. Voilà, c'est pour ça. Après, elle me dit... Mais j'ai l'impression qu'il est parti bien longtemps avant. 8-10 ans avant. 8-10 ans avant, c'est ce qu'il a marqué. Votre papa, du coup. C'était votre papa. C'était mon beau-père. Votre beau-père, pardon. Oui, j'ai ça. C'est ce qu'elle me donne. Elle me montre une maison. Oui. Vous avez gardé la maison? Oui. D'accord, parce qu'elle me montre la maison, parce qu'elle est contente. Apparemment, vous avez gardé la maison. C'est ce qu'elle me donne aussi. Ça. J'ai l'impression que vous êtes principalement des femmes dans votre famille. Il y a beaucoup de filles, c'est ce qu'elle me dit. Voilà. Et que apparemment la maison, c'était d'un commun accord de la garder. Oui. Voilà, parce qu'elle est très heureuse, parce que c'est comme si elle avait eu peur que ça soit un peu la dispute, genre sur les partages et tout, mais elle me dit, mais finalement, tout le monde a décidé de garder la maison. Donc elle est très contente pour ça. J'ai ça qu'elle me donne. Elle me montre beaucoup le jardin, Oui. avec les fleurs. Je ne sais pas si c'était dans son habitude de l'appareil, c'est interprétation, parce que jardinait, voilà, parce que moi j'ai le jardin avec les fleurs, c'est ce qu'elle me montre.
Donc apparemment elle a... Alors il doit avoir des petits-enfants, je pense, parce que son mari, elle l'appelle papy. Oui. Je ne sais pas si c'était comme ça qu'elle l'appelait, parce que j'entends, j'ai retrouvé papy. D'accord. Voilà, c'est à mon avis, je crois que c'est une question que vous vous posiez. Ce que j'entends, elle me dit j'ai retrouvé papy. Elle dit pas mon mari, j'entends papy. Hein. Elle me dit ça. J'ai ça. C'est bien moi. Je ne sais pas pourquoi elle revient sur ses jambes. Elle n'a pas eu des problèmes, difficultés à marcher ou Ah bah, à marcher, oui, les derniers temps. Oui, les derniers temps, sur la fin de sa vie, ce qu'on ramène là-dessus, sur ses jambes. D'accord. Des difficultés, je pense, à se déplacer ou... Certainement, elle tombait beaucoup. Ah d'accord, voilà, parce que je me disais, on me ramène sur ses jambes. Mais là, je la vois bien droite, bien levée. Bon. Je vois ses mains, ce qu'elle a fait comme ça. J'ai l'impression qu'elle avait des problèmes aux articulations, les articulations gonflées au niveau des doigts. Beaucoup d'arthrose parce que j'ai les doigts qui ont vraiment, au niveau des phalanges, qui sont vraiment très déformés. Oui. Parce que je la vois faire ça et elle envoie des baisers comme ça. Et je vois les doigts qui sont quand même assez déformés. C'était quand même une personne sensible, j'ai l'impression qu'elle avait quand même la larme facile. Elle a une vie très difficile. Oui, très sensible aussi. Elle est très heureuse, hein. Elle est très heureuse. Elle est très heureuse de votre présence et de partager avec vous aujourd'hui. Mais j'ai une personne effectivement extrêmement sensible et qui a tendance à avoir la larme facile. Oui, J'ai ça. J'entends mère courage. Vous êtes 4 3 On est 4 avec sa belle-fille. D'accord, parce que moi j'ai 4. Oui, d'accord, exact. Ce que j'entends, embrasse les 4 filles. Voilà, d'accord. Pour ça. Oui, parce que pour elle, c'est aussi sa fille. Oui. Voilà, ce que j'ai embrasse les 4. C'est drôle parce qu'elle me montrait vraiment que des filles. Apparemment, chez vous, c'est pareil, les hommes. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de séparation dans votre famille. Oui. J'ai l'impression que les femmes sont plutôt solitaires chez vous. Oui. Célibataires, ce genre de choses, on se sépare, on se retrouve veuve. On dirait que c'est quelque chose d'assez récurrent dans la lignée familiale, ce qu'elle me dit. Alors là, je ne sais pas ce que c'est, parce que j'ai juste une image, parce que je la vois marcher dans... Je ne sais pas où elle marche, parce que je vois que le sol. J'ai comme des graviers ou des petits cailloux. J'entends le crissement, ça fait... J'ai juste... J'ai juste ça. Là, je ne sais pas. J'entends le bruit des... Quand on marche dedans, j'ai ça. Pour moi, oui, elle avait vraiment des... Parce que là, j'ai un peu plus. Parce que j'ai ça, j'ai comme une personne qui la tient pour l'aider à marcher dans... J'ai l'impression, je dis peut-être des bêtises, mais j'ai l'impression que c'est des allées de cimetière. Oh, c'est possible. Parce que pour moi, c'est ça. D'accord. Et comme si on l'accompagnait pour qu'elle puisse rendre visite à ses défunts. Si c'était une personne, je ne sais pas si Sandra donne souvent, parce que c'est ce que je perçois. Je vois ses pieds, je vois que le bas. Ah oui, et j'ai l'impression qu'on est dans un cimetière. J'ai ça. Elle est gentille, elle est... Parce que, voilà, c'était pas la femme aussi qui se laissait abattre, hein, parce que, voilà, c'était pas la tristesse non plus. Voilà, c'est ce qu'elle me donne, parce que... parce qu'elle est rigolote, parce que c'est comme si elle s'excusait pour ce qu'elle donne, comme quoi c'était brouillon. Parce qu'elle me dit, j'ai pas l'habitude. Mais elle avait quand même le rire aussi
c'est facile parce qu'elle me dit j'ai pas l'habitude, j'ai pas l'habitude. Ouais, c'est pour ça, elle me dit oui, dis-leur parce qu'on croit que c'est tristounet. Non, du tout. Mais elle vous embrasse, ouais. Mais ça s'arrête là, j'ai le contact qui s'arrête là. Mais on embrasse bien les 4 filles. C'était Lucienne, c'est ça? Bon, je suis pas très forte, il y a le nom derrière. Je préviens parce que ouais, ça elle est trop forte. Parce que j'ai le prénom. Merci Lucienne. C'est tout bon? Ouais, j'ai pas plus. Ok. Elle me faisait des bisous, au revoir. Moi, j'ai remis mes lunettes. J'ai chaud d'un coup là. Et allez, je vais prendre cette dame. Moi, je pourrais pas faire ces... Alors, J'ai pas. C'est 2,98. Ah, bah. Bonjour, vous. C'est votre? Maman. Et son prénom? Céline. Céline? D'accord. Alors, ça fait un petit moment que ça m'interpelle. En fait, même si je vois flou, je vois cette photo-là qui m'interpelle. C'est quelqu'un qui est d'un amour inimaginable. Mais attention, un caractère quand même bien trempé. Mais malgré son caractère trempé, elle est juste dans tout ce qu'elle dit. Et j'ai l'impression qu'elle vous pousse tout le temps. En ce moment, elle est en train de vous tirer vers une espèce de lumière pour vous dire « mais c'est le moment, vas-y, bouge, c'est à toi maintenant ». Elle vous a protégé au mieux qu'elle pouvait, mais vous n'avez même pas idée comme elle le fait maintenant. Alors, il y a des choses que vous avez déjà... Alors, ça ne fait pas si longtemps que ça, a priori, parce qu'elle me dit « j'essaye de passer des signes, de passer des choses ». Alors, des fois, vous voyez, puis alors des fois, vous êtes comme ça, et puis alors, fermé, pied fermé, c'est pas grave, ça s'ouvre, ça vient. J'ai quelque chose, alors certainement qu'elle doit aimer la cuisine ou des choses comme ça, parce que j'ai des odeurs tout le temps chez elle, c'est constant, c'est... de toute façon, l'amour passe dans le partage, et alors la cuisine, c'est le partage, justement. Alors pareil, on sait tous qu'on a des chemins un peu atypiques, le sien aussi, il l'est. Hein. Si on part sur son enfance, on sent que c'est très compliqué pour elle, et qu'il a vraiment fallu qu'elle arrive à se construire, et elle s'est servie de son amour pour ça, pour se construire. Alors ça n'a pas toujours fonctionné, parce qu'elle dit qu'elle a pris des portes, hein, quand même. Mais c'est pas grave. Elle donne, et elle donne, et elle donne. J'ai des problèmes aussi un peu respiratoires chez elle, un peu... Voilà, parce que ça me coupe aussi la respiration, du coup, alors ça y est, j'ai compris, j'aimerais bien reprendre ma respiration, parce qu'on sent que par moments ça pèse, comme ça. Et puis j'ai l'impression qu'entre le moment où on sait que ça va se terminer, ça va vite derrière, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'a pas le temps de s'habituer, et c'est comme si on était en frustration de ne pas avoir dit vraiment au revoir comme on aurait voulu le faire. Mais elle dit, mais je t'entends, je l'entends, le revoir, j'entends les mots. N'aie pas de regret, n'aie pas de culpabilité. Tu as fait ce que tu devais faire. Tu as été où tu devais être. Et c'est ça qui est important. Nous, les enfants, on les met sur le chemin. C'était sa devise. Et toi, tu dois vivre. Et tu dois vivre pleinement. Alors, respire. Parce que du coup, tu portes mes problèmes de respiration maintenant. C'est toujours entre deux. C'est vous respirez plus, vous survivez, vous surrespirez. Et puis de temps en temps, vous vous jetez dans le boulot parce qu'il y a que ça qui vous sauve. Mais aujourd'hui, elle vous dit stop. C'est le moment de poser les valises de la culpabilité. Alors, elle me montre qu'elle remonte un peu les manches, elle dit, en même temps, je ne t'ai pas toujours aidé. Hein, il y a eu un moment donné, je t'ai laissé faire. Je peux aussi me dire que je t'ai abandonné quelque part. Mais je ne t'ai jamais vraiment abandonné parce que l'amour a toujours été là. Et alors, vous lui papotez, hein. Parce que vous lui parlez, alors que ce soit dans les excuses, dans les je t'aime, et dans tu me manques, et dans tu vas voir maman, on va y arriver. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et elle dit, j'entends tout, aujourd'hui je peux répondre, et je réponds dans le « je vous aime ». Mais alors elle met « je vous aime » comme ça. Vous êtes de la même famille tous les deux? D'accord, parce que je vous aime, d'accord? Et elle est fière, vraiment, parce qu'elle sait que c'est pas facile. Du coup, boum, je me remets sur vous. Elle sait qu'aujourd'hui, rien n'est facile, ça n'a pas été facile avant. La communication a même cessé à un moment donné entre les deux. Elle dit, mais ça, c'est du passé. Je m'excuse, je te demande pardon, parce que j'ai aussi toutes mes fautes là-dedans. Elle dit, il faut qu'on laisse la place aux autres. Elle sait, tu sais qu'on pourrait refaire le monde. On en a passé du temps à pouvoir parler avant, il y a longtemps. Elle dit, mais je t'aime. Elle vous envoie des gros bisous. Elle dit, je repars avec ton sac de culpabilité. Tu n'as plus de raison de le porter. Elle vous embrasse, elle vous aime. Et elle vous dit à bientôt, parce que je pense que vous aurez des signes. Plus de signes.
Et elle me dit, montrez-lui ma photo et regardez-la et vous devez entendre sa voix maintenant vous dire qu'il t'aime. Alors j'ai une petite photo noir et blanc d'un monsieur. Je sais pas, je vois pas. C'est une photo qui a été découpée dans une carte d'identité. Oui, bah c'est ça. D'accord. Donc c'est vous, je vais parler peut-être un peu plus fort. Merci. D'accord. Il y a beaucoup d'émotions balancées sur cette photo-là, sur ce jeune homme. Il est très heureux et en même temps, il était dans un petit coin, j'étais là chercher dans mon Tetris, là. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait eu une longue séparation. C'est qui pour vous? Mon mari. Votre mari? J'ai comme si c'est qu'il était content, c'est on m'a pas oublié, on m'a pas oublié. C'est bizarre. Il y a des enfants? Oui. D'accord. Ça se passait bien avec les enfants? Oui. Oui? Non. Non, parce que pour moi, il y a des tensions, parce que c'est pour ça qu'il est content de venir et qu'il m'appelait, qu'il y avait cette forte émotion de heureux de pouvoir parler. Voilà. Il s'excuse. J'ai ça. Il s'excuse. Mais j'ai ça. Vraiment ce truc de... Enfin, je vais pouvoir manifester. J'entends, sachez que je vous aime. Dire ça un peu ballot, mais c'est ce que j'entends, mais c'est surtout cette émotion et c'est vraiment cette histoire de séparation. J'ai l'impression que pendant longtemps, il ne les a pas vus. 7 ans. 7 ans, voilà, parce que c'est la première chose qui m'a marqué. Et ça continue. Et voilà, que de séparation. Et qu'il y a des choses effectivement à pardonner. Il y a dû avoir des histoires, mais il reste. Et des fois, rassurez-vous, il reste quand même très respectueux de vos intimités. Il s'étale rarement dans les détails, surtout en public. En privé, c'est autre chose, mais en public. Mais j'ai ça qui voulait vraiment montrer de sa présence. Et auprès, il y a un fils. C'est fils, j'ai fils, je crois que c'est surtout avec lui. Il n'y a pas deux garçons-filles. Il a 2 fils. 2 fils. D'accord, c'est bizarre parce que j'avais garçon-fille, moi. Mais 2. Et il y a 2 garçons, 2 filles. Ah d'accord. Ok, mais pour moi c'est sur un fils. C'est un garçon, c'est de l'aîné, je pense, le plus grand. Non, c'est le plus grand, oui, mais c'est le plus jeune. D'accord, parce que j'ai le plus grand. C'est ça. Voilà. Lequel c'est plus grand en taille ou en âge, je ne sais pas. J'ai le plus grand, mais c'est sur un des fils où il y a eu. C'est ça qui voulait dire que d'où il était, il lui envoyait tout son amour. Ça, c'était vraiment, c'est ce qui tenait son passage à venir, parce que pour moi, le départ remonte à très 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 loin. Et je ne le vois toujours pas. Votre fils? D'accord. Il a des enfants? Oui. Oui, parce que pour moi, il a refait. Il a sa famille. Il a créé sa famille. Oui, effectivement, il a coupé net. J'entends net. Net. Pour moi, il va avoir retrouvailles. De ce qu'il me donne. Il y aura retrouvailles. Mais apparemment, c'est une tête de mule. Votre fils? Oui. Oui, parce qu'il me dit, il a un caractère, voilà. Mais qu'avec l'âge venant, et il va se raisonner. Il va se raisonner. Ne serait-ce que pour les petits-enfants. Parce que, pareil, vous n'avez pas de contact avec les petits-enfants, il n'y a aucun. Voilà, mais pour moi, il rassure là-dessus. Il veille sur lui aussi, sur toute la famille. Mais j'ai ça. Pour moi, j'ai pas de date, mais pour moi, il va se raisonner. C'est ça. Il se présente à moi avec des fleurs. Pour vous. Avec un bouquet de fleurs dans les bras. C'est grandes fleurs. Alors, il n'y a pas d'emballage. C'est vraiment au plus simple. Voilà, c'est ce que j'ai. Et il va près des fleurs.
Pardon? Oui, oui, parce qu'il me vient avec un bouquet dans les bras. Mais sans papier. Oui, sans papier. C'est pour ça que je dis c'est au plus simple. Il n'y a pas la fleuriture autour. C'est au plus simple. C'est pour ça qu'il dit, et pour toi les fleurs. De ne pas vous en vouloir dans tout ça, dans cette histoire. D'arrêter de porter cette culpabilité. Parce que c'était vraiment entre eux. Entre eux. Vous serviez de tampon, j'entends. C'était le tampon. Parce que lui, pareil, il n'était pas facile. Hein. Maintenant, il le reconnaît. Parce que ce n'était pas le cas à l'époque. Maintenant, il le reconnaît, qu'il n'a pas été facile. Mais il est vraiment, vraiment, ce qui le touche beaucoup, c'est que vous ayez apporté sa photo aujourd'hui. C'est vrai que, parce que j'ai cette émotion qui monte et je pense que Valérie, ça doit lui arriver souvent, quand on organise ces salles-là, c'est mon prince du monde et tout, mais je sais toujours qu'il y a toujours une photo, je sais que je suis une pour cette personne. Ça veut dire que le reste, c'est pas bien, mais qu'il y avait quelque chose d'important. Et vu comment il est venu, il était tout au bout de la table, et je me suis dit, c'est pas possible, quelqu'un m'appelle, et c'est important, c'est lui. Et je pense qu'aujourd'hui, si je suis venue, c'est pour lui, et pour vous, pour toi aussi. C'est ton papa? Non, grand-père. Grand-père? Tu fais les études? Oui. Parce qu'il est fier de toi, des études. J'ai l'impression que lui, il n'a pas... les études, c'était pas trop... Non, pas trop ça, c'est pour ça. Parce que lui, il est fier. Il te suit dans les études. Tu l'as pas connu, ou très peu de temps, si? J'ai pas beaucoup communiqué avec lui, mais D'accord. j'ai aidé plusieurs fois. Tu l'as vu plusieurs fois, mais il n'y a pas beaucoup de dialogue. Vous ne parliez pas beaucoup ensemble. Parce qu'il te suit aussi. Je t'ai pas oublié. Mais les études, attention, je te surveille. C'est ça. Mais c'est ce qui tenait à dire, oui. De ne plus porter cette culpabilité. Que lui s'excusait, reconnaît son mauvais caractère, ses mauvais comportements, même au niveau de son langage, de ses paroles qu'il aurait pu dire. Et de garder espoir pour ses retrouvailles familiales, parce qu'apparemment il y aura, tu auras du plomb dans la tête. J'ai ceci. Vous avez des intentions pour lui, des bougies ou quelque chose? Parce qu'il remercie, j'ai l'impression qu'il y a des intentions qui sont faites à son intention. Ça peut être des prières ou des bougies allumées, ce genre de choses. Parce qu'il remercie pour toutes ses intentions. C'est toujours je sais pas si c'est vous qui pouvez le faire, d'allumer des bougies ou de lui parler. Il y a un truc où il y a beaucoup d'intentions posées pour lui et qui vous remercie du fond du cœur pour ça. Il se manifeste régulièrement. Il se manifeste régulièrement. Ah bah déjà, il était... moi j'étais avec plein de monde là et il arrivait... tu me cherchais le... Il se manifeste beaucoup. Oui, oui, oui. Bah ça m'étonne pas vraiment parce que là, il avait vraiment un cœur de... Voilà, il a fait des... un peu des coudes pour venir. Voilà. Je vous embrasse. Tu n'as pas une question à poser? Oui, profitez-en. Non, non. Oui, les signes, oui, j'en ai tous les jours. Mais non, toi, tu n'avais pas de question à poser? On est là jusqu'à 18h, hein. C'est pas... je sais pas, toi, non. Parce qu'on avait souvent un signe ensemble avec une lumière qui s'éteint. Oui. Oui, c'est bien lui. Si, parce qu'avant tu dis, j'avais déjà un truc avec des sources lumineuses. Je sais pas si c'est... Voilà, donc oui, c'est bien. Et la radio aussi. Mmh. Oui. Oui, oui, si, parce que c'est un petit plaisantin apparemment. Il ne vous bouge pas des objets? Vous n'avez pas des objets que vous retrouvez ailleurs? Si, moi, la dernière fois, j'avais cherché une chemise sur un vêtement pour ressortir, et je suis tombée sur sa chemise. Oui, parce qu'il y a un truc avec les objets, parce que ça le fait rire. Oui, il y a des déplacements d'objets. Pour ça, si vous cherchez quelque chose, où je suis sûre je l'ai posé là, et je reviens, il n'y a plus, je le retrouve dans des endroits congrus ou ce genre, c'est lui aussi. Parce qu'il aime bien plaisanter. Ça l'amuse. Il change les trucs de place.
C'était quoi son prénom? André. Préfecture? Non, je rigole. Bon, c'est pour descendre un peu l'émotion. Merci André. On va en profiter justement avant que je prenne une photo, parce que c'était bien le coup des signes, la question que tu as posée. Sachez qu'aujourd'hui, les personnes avec qui on parle, vous pensez bien que ce n'est pas un corps humain comme celui-là, c'est une énergie, c'est leur énergie. Et pour une énergie, la chose la plus facile pour vous montrer et vous dire « You, je suis là », ça va être de se servir de tout ce qui est électrique. Alors ça va être les lumières, la télé qui s'allume, qui s'éteint. Ça peut être au moment où vous allumez la radio, bing, c'est la chanson vraiment que cette personne aimait, ou une chanson qui vous unissait tous les deux. Et très souvent au niveau électrique, vous allez pouvoir avoir des signes. Alors restez attentifs à ça aussi, parce que très souvent on se dit, bon c'est moi, ça y est, je suis complètement taré. Peut-être, mais pas que. Comment on finit, hein? C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas tout, ouais. Non, c'est à toi de faire. Oui, parce que je viens de mettre mes lunettes, j'arrive. Et je vais prendre ce monsieur. Ah bah décidément, moi je reste vers vous, voilà. C'est votre papa? Parce que j'ai le côté fils, alors fatalement c'est vous. Et son prénom? René. René. Alors, c'est des mots que je dis, d'accord? Il me fait penser au pauvre monsieur, c'est-à-dire qu'il en a vécu lui aussi, hein, et je le sens fragile du coup. Mais alors, disons quel caractère, en même temps, il ne marche pas sur les pieds. Et puis quand il a décidé quelque chose, vous avez beau essayer, vous pouvez essayer, mais vous n'allez pas réussir. Parce qu'on a quelqu'un d'assez borné, quand même. C'est quelqu'un qui peut avoir un coup de gueule assez rapidement. C'est-à-dire quand il va parler, s'il s'énerve un petit peu, chaud, voilà, je vais donner le tempérament chaud. Je vais donner un autre terme, c'est quelqu'un qui est maladroit en amour. C'est-à-dire le dire le je t'aime, le je te prends dans mes bras tout le temps et tout, c'est difficile et compliqué pour lui, mais ça n'empêche pas qu'il le soit réellement. Il y a quelque chose entre vous deux, quand même, qui est resté longtemps en suspens, parce qu'il me dit on n'a pas eu le temps d'en reparler. On n'a pas eu le temps de mettre en place. C'est compliqué pour vous. C'est très compliqué pour vous. Il vous sent comme écorché à vif. Il dit je le sais. Alors, il ne peut pas le faire, mais c'est moi qui vais le faire. Il dit je te regarde dans les yeux. Et je t'aime tellement comme tu es. Pardonne-moi toute mon ignorance. Si tu savais comme je t'aime, comme tu es toi. Bon, ça lui fait un petit peu mal de l'avouer, mais vous aviez raison dans beaucoup de choses. Il l'avoue que maintenant, hein. Il n'aurait pas aimé l'avouer avant. Alors, il montre son cœur fragile. Il avait des problèmes au niveau du cœur, votre papa? Parce qu'il dit, mais ou alors c'est le relationnel avec vous, le cœur fragile, mais qu'est-ce que c'est difficile. Chaque fois, ça serre comme ça, parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. On n'arrive pas vraiment à s'expliquer. Et pourtant, mince quoi, on s'aime. Il a de vous l'image comme d'un petit garçon qui demande juste de recevoir de l'amour, en fait. Et il est passé à côté. Pas parce qu'il a voulu passer à côté. Il est passé à côté parce que la vie a fait, on n'a pas le temps de s'arrêter à ça. Alors le mot très familier, il a bourlingué dans la vie, en fait, votre papa. Et en bourlinguant, il n'a pas le temps de se poser, il n'a pas le temps de faire tous ces petits trucs là, comme ça, dans l'amour, dans le je t'aime, on se regarde, on se fait attention, on se prend la main, viens, je vais jouer avec toi. Non, non. C'est une maladie qui l'emmène, votre papa? Non. Non. Parce que j'ai quelque chose qui, d'un seul coup, comme si ça craquait à l'intérieur. Il sait que pour vous, ça a été compliqué de venir ici aujourd'hui. Vous venez avec plein d'espoir, et il y avait toute la complication de ne pas avoir vos attentes. Il espère que, devant du monde, il a répondu à ce qui vous touche le plus. Il dit après le reste, c'est vraiment votre intime, c'est votre vie privée. Il y aurait plein de choses à mettre sur table. Il y aurait plein de choses à expliquer, à éclairer. Pour le coup, il dit, j'ai rien à te pardonner. Mais alors moi, tu as beaucoup à me pardonner. Il ne vous demande pas de le faire là, comme ça, en 2 secondes. C'est trop compliqué. Vous avez eu trop mal. C'est comme une porte qui se ferme sur vous. Donc c'est trop mal, c'est trop dur. Mais
Il vous demande pardon, sachez-le, parce qu'il ne veut pas que vous pensiez qu'aujourd'hui, il ne prenne pas conscience de tout ça. Si vous arrivez à lui pardonner, c'est très bien pour lui et pour vous aussi, parce que ça vous bouffe encore. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, sachez que de toute façon, il vous accompagne. Il demande juste que vous lui permettiez de continuer de vous guider, de vous accompagner. Aujourd'hui, vous êtes soutenu, il dit. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes entouré, soutenu. C'est bien. C'est le avant qui vous manque. Et c'est avec lui que ça vous manque. En fait, ça vous a manqué dans la construction. Il dit, il avance un peu comme ça, mon fils. Parce qu'il manque une partie. Il ose vous dire, il espère que vous saurez l'entendre, il vous aime, fort, très fort. C'est jamais trop tard pour l'entendre, pour vous. Et même s'il n'a pas pu faire avant, il le fait maintenant. Il vous accompagne et il vous protège. Il regrette tous ces coups de gueule, parce que j'ai l'impression que par moments, ça part, mais alors, et puis alors, c'est bon, ça, hey, je m'en vais parce que ça ne sert à rien. Il dit pardon de tout ça. Et là, c'est, allez, bien. Voilà. Et il vous prend dans ses bras et il reste vraiment près de vous. Vous avez quelque chose à lui dire ? Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez me faire ça. Il vous embrasse. Bon, je suis qui c'est. J'ai ceci. Non, parce que vu qu'elle m'a engueulé déjà. Voilà, bon, pour la petite histoire, c'est une photo, celle-là, je me rappelais de celle-là, mais je ne savais plus, et j'ai séparé. Et j'entends, c'est vrai. Et je ne me rappelais plus laquelle photo c'était, c'est pour ça que j'ai confirmé, c'est moi. Donc elle vient, mais caractère, donc c'est genre passe-moi comme ça, pour les autres. Alors ça va très bien, j'entends, ça va très bien. Alors elle est marrante parce qu'elle t'engueule un peu. Mais, du genre qu'il ne faut pas de revivre maintenant, d'aller de l'avant, de vivre et de pas, je sais pas, de transformer en mausolée. Voilà, et d'aller de l'avant. Apparemment, il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir pour vous deux. J'ai des changements qui se profilent à l'horizon et vraiment très positifs. Et toutes les deux vous donnent beaucoup de lumière. Elles sont bien ensemble à présent. Et c'est pour ça qu'elle gueulait quoi? Gueuler, façon de parler. C'est mon vocabulaire, moi. Hein. Voilà, parce qu'elle disait non, on est ensemble, c'est pour ça qu'elle voulait que les photos restent ensemble. Mais que maintenant, il faut vraiment que tu ailles de l'avant. C'est pour ça qu'elle te secoue un petit peu. Voilà, mais qu'elle t'encourage à continuer et qu'elle t'ouvre les portes. De lâcher les peurs aussi. Il y a encore beaucoup d'angoisse. Mais j'ai plus du tout la même énergie, parce que c'est une photo avec laquelle je suis rentrée en contact. Mais j'ai plus la même énergie. Là, elle arrive, c'est bon, tu me passes comme ça. Elle sera plus de temps aux autres. Mais elle tenait à te secouer, là, pour le coup, aujourd'hui. D'accord? Et de ne pas transformer la maison en mausolée. Je ne sais pas si tu danses. Mais quand tu danses, je danse avec toi. Tu danses? Je sors d'un concert. D'accord. Parce que j'ai un truc sur la danse. Et elle me dit, quand tu danses, je danse avec toi. Et c'est à ça qu'elle t'encourage, à retrouver cette joie de vivre. C'est pour ça, là, elle te secoue un petit peu. Elle te secoue un petit peu. Là, maintenant, il va falloir rebondir, ma fille. C'est ce que j'ai pour toi. Mais il n'y a aucune culpabilité. Il faut vraiment que tu arrives à lâcher ça. Parce qu'elle, elle a aucun grief. C'est le mot que j'entends. J'ai aucun grief. Oui, parce que c'est pas mon vocabulaire. J'entends que j'ai aucun grief. Donc c'est vraiment à toi
C'est limite, elle se moque un peu de toi, tu vois. Mais maintenant, il faut rebondir. Après, effectivement, je comprends, si je me mets à ta place et tout, c'est pas facile hein, quand on est dans le deuil d'un être cher. Voilà, mais à ton courage maintenant. Et de pas, voilà, oui, garde-nous dans ton cœur, nous sommes là auprès de toi, mais non plus ne t'enfonce pas dans ces, je sais pas, tu dois avoir des photos, photos partout, je sais pas, mais de ça, non, elle veut pas. Je ne suis pas un souvenir, elle te dit. Je la remercie pour ces signes dans la salle de bain, parce que je pense que c'est elle avec Anne-Sophie. Ah bah oui, de toute façon, les deux sont... parce qu'il y a eu vraiment... Il y a des changements qui se prolifèrent chez vous, de vie, voilà. Il y a vraiment des grandes ouvertures qui arrivent et elles ne sont pas étrangères à cela. Je la remercie. Ben oui. Si tu veux vraiment les remercier, sois heureuse. Je vais essayer. Je ne sais pas pourquoi d'un seul coup j'ai des pétales de rose rouge. Des pétales. J'ai pas la fleur, mais j'ai des pétales. Comme ça on émiettait des pétales de rose. J'ai des pétales. Je vais dans un coin, mais j'ai des pétales. J'ai l'impression qu'il tombe sur un liquide, sur de l'eau. Pétales. C'est l'image qu'elle me donne. Mais là, non, là, elle est mieux un peu de secouer. Hein. Oui, parce qu'elle bien, c'est pas la même énergie. Hein, c'est bon, là. C'est pour ça que je me disais, oh, bah attends, et tout. Elle fait, non, non, c'est bon, là. C'est le côté très pragmatique. On va pas perdre de temps. On va lui dire les choses et après, hop, on laisse la place aux autres. Donc tu vas avoir des chances dans mon travail d'ailleurs. Ah oui, pour moi, il y a plein, j'ai plein, ça me donne comme des portes qui s'ouvrent avec plein de lumière derrière. Et est-ce qu'elle aura un message pour son petit-fils Arnaud? Parce qu'il est en colère, Arnaud. Il est triste. J'ai l'impression, j'ai pas de message, j'ai pas de clairaudience, mais j'ai l'impression, c'est comme s'il est loin, il est isolé au restant de la famille, c'est comme s'il est dans un endroit où il est seul. Oui, dans son appartement à Lyon. D'accord, parce que pour moi il est isolé de restant de la famille, c'est ce qu'elle me donne en image. Effectivement, apparemment il y a encore beaucoup